Allez, c'est parti, on va déballer la bête. Hop. Voilà. Ils ont mis la bête juste ici. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de pièces, comme tu peux le voir. Tu vois, il y a le haut, le bas et les 4 pieds avec le plateau. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Encore un manuel. Un moteur, l'écran. Et le cœur de la bête. Alors ça doit être le plateau. Donc le Z. On va voir ça après. Le plateau juste là. Donc ça c'est la structure partie haute. Et donc la structure partie basse avec un petit bout de PLA de 200 grammes. C'est toujours ça de gratter. Et donc il doit y avoir tous les accessoires. Et ben écoute, je vais tout foutre ça par terre. Et puis on va attaquer le montage. Bon, je vais te montrer quand même le guide de montage. Qui m'a l'air vraiment plutôt explicite. En plus c'est un peu en couleur. Donc c'est quand même plutôt ça. C'est plutôt quand même bien fait franchement. Et je vais attaquer le montage tout de suite. Donc on commence tout de suite avec 8 petites vis comme ça qui sont en 8 par 25 et les 4 profilés en 20-40 qu'on va venir fixer tout le tour en fait dans les angles. Donc on va essayer de faire ça en accéléré, c'est parti. On passe maintenant donc à la deuxième étape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner la partie haute de l'imprimante, comme ceci, que l'on va venir fixer sur les montants 20-40, pour pouvoir mettre la partie simplement du dessus, là où il y a l'axe Y, X et donc l'extrudeur. Allez, c'est parti. Donc on utilise exactement les mêmes vis que pour le dessous. Donc il y a une vis qui va venir se positionner ici. Et la seconde, elle va venir se positionner sur le côté là. C'est pour ça que je te disais qu'il fallait bien mettre les trous en haut et sur l'extérieur. Allez, c'est parti, on passe au montage. Alors surtout, tu fais pas la même connerie que moi. La partie moteur, elle va pas du tout au-dessus de l'alimentation, mais de l'autre côté, parce que sinon après tu ne pourras pas enquiller en fait le Z. Donc c'est parti. Je remets ça et je te reprends maintenant tout de suite. Bon voilà, j'ai tout monté. Normalement, quand tu as tout fini de monter, il doit te rester deux vis comme ça de 5,25. Et je vais te donner un petit conseil ici, c'est de resserrer les petites vis qui sont là tout le tour, qui tiennent les pattes, parce qu'elles sont pas super bien bloquées. Donc n'hésite pas, remets un petit coup de clé et bloque-les. Maintenant, on passe à la troisième étape. Alors, on y va. Donc, comme je te disais, on va passer à la troisième étape. Donc, tu vas avoir besoin de ce petit sachet de la 530 et donc toute la partie du Z qu'on va venir fixer à l'arrière ici. Hop là, il va venir se positionner juste là. Donc, on va mettre ça en place tout de suite. C'est parti. Alors normalement il n'y a pas trop de jeu, mais je te conseille quand même de mettre un petit coup de règle comme ceci pour mesurer du bout de la barre du Z jusqu'au cadre. Donc là j'ai 7 et de l'autre côté on va faire la même chose, j'ai 7 également, donc c'est parfait. Je vais faire pareil en bas et on passe à l'étape suivante. Donc pour la quatrième étape, on va simplement remonter la partie du Z comme ça en tournant hop, la petite vis trapézoïdale. On va venir positionner le plateau comme ceci et on va venir prendre ce petit sachet de vis, donc 4 par 10 avec la rondelle qu'on va venir visser sur les 6 trous prévus à cet effet. On y va. Alors pendant qu'on est sur le plateau,
malgré le fait que ce soit de la Creality, il y en a beaucoup qui se masturbent le cerveau avec ça. Le grand porte-à-faux qu'il y a là, je pense que ça va poser problème à la longue. Il risque d'y avoir des décalages, tu vois, il va se mettre peut-être en incliné comme ça. C'est quasiment sûr, au fur et à mesure du temps, ça va complètement se décaler. Donc je te conseille d'imprimer ces petites pièces juste ici. Je te montrerai en fin de vidéo où est-ce qu'elles se positionnent. Et tu verras que ça va arranger grandement ton problème de plateau. On passe maintenant à la quatrième étape qui va consister à mettre en place l'écran, l'extrudeur et le support de bobine. Donc là, il te parle de vis et des petits cavaliers qui viennent se prendre, donc les T-nuts qui viennent se prendre dans les profilés. Mais tu t'inquiètes pas si tu les trouves pas dans le carton, en fait ils sont simplement déjà montés dessus, je te montre ça. Donc tu peux voir que tout est déjà installé dessus. Donc ne panique pas si tu les trouves pas dans la boîte. Et ben allez, on monte ça tout de suite. Donc voilà à quoi servent les pattes. En fait, elles viennent se prendre sous le plateau. Tu vois, elles sont simplement clippées ici. Et de ce côté, hop, pardon, de ce côté, il va falloir mettre des vis. Donc c'est en deux parties, il y a la grande partie et la partie arrière. Donc du coup, de ce côté, tu vas mettre 4 petites vis de 4 mm. De l'autre côté, il y a une empreinte prévue pour mettre l'écrou. Tu serres tes 4 petites vis et ton plateau est totalement sécurisé et parfaitement droit. Voilà. Donc on passe maintenant à la cinquième étape, la plus pénible, c'est de tout raccorder. Mais ça pose pas grand problème tant au raccordement, puisque tout est bien nomenclaturé. Le problème c'est pour bien passer les fils, que ce soit à peu près propre. Donc on va essayer de faire ça correctement. On y va tout de suite. Bon bah écoute, je pense avoir tout bien branché. On va commencer par lancer la machine, voir si elle démarre correctement. C'est parti. Bon, déjà l'écran s'allume, c'est déjà une bonne chose. Alors, je connais pas du tout les menus de chez Creality. On va tout de suite aller essayer de faire un home. Donc, comment ça fonctionne ça? Move Axis Auto Home. Allez, c'est parti. Voilà, si j'ai pas fait de conneries. Bah, écoute, ça a l'air plutôt pas mal pour le moment. Alors on verra si le home il est bon, parce que sinon tu as une petite molette là que tu peux tourner pour régler la hauteur du home en fait. Je pense que d'usine ça doit déjà pas trop mal réglé. Je vois pas la buse. Bon, c'est peut-être un peu bas, il va falloir que je resserre peut-être un petit peu la vis. Ou que je desserre le plateau pour pouvoir faire remonter. Je pense que je vais laisser un peu le plateau, j'ai pas mal de marge. Je vais avoir un petit centimètre. Et ben écoute, on va essayer de lancer la chauffe maintenant. J'aimerais bien pouvoir faire bouger. Alors, Move Axis, Z, Move 10. Alors là, ça va faire bizarre parce que ça va descendre normalement. Impeccable. Super. Pré-P là, voilà ce que je cherchais. Hop, on va faire Pré-P là. Et on va voir si tout fonctionne correctement. Donc là, pour eux, le prix c'est à 185 et 45, ça me paraît un peu bas, mais bon, c'est pas très grave. On va voir si tout ça chauffe correctement. Alors la buse commence à chauffer, on est à 41 degrés, 44, 46. Le plateau c'est un petit peu plus long, je suis à 26 sur 45.
Bon ben voilà, comme tu as pu le voir, tout s'est plutôt bien déroulé. Il n'y a pas eu de grande surprise quant au montage de cette petite imprimante. Il faut bien suivre le livret d'instructions. Bon, moi je l'ai suivi à moitié, mais bon, j'en ai déjà monté quelques-unes des imprimantes. Ça m'a fait faire des conneries d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de grosses barrières, vraiment de trucs très compliqués pour monter cette petite imprimante. Elle se monte relativement bien, je dirais qu'on a pour 35 minutes, quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas super compliqué. Au niveau de mon cube, il s'est plutôt bien imprimé pour un premier en lancement à chaud comme ça. J'en suis plutôt content. Il y a juste quelques petites erreurs que je vais te parler juste tout de suite maintenant, je vais t'en parler. Alors, on y va, c'est parti. Est-ce que cette imprimante, elle vaut le coup ou pas? Alors, je te dirais qu'elle vaut le coup, oui, mais pas plus que, par exemple, une Knifehighways U30 ou U30 Pro ou que mon ET4 là, de chez Annette. Donc, c'est une bonne petite imprimante, elle est vraiment sympathique. On va donc passer maintenant au point positif et négatif de cette petite imprimante parce qu'il y en a quand même. Alors, en point positif, je dirais, c'est sa structure en cube qui est vraiment plutôt sympa parce que c'est vraiment très stable et bien plus qu'une cartésienne, je trouve, puisque elle est, du fait comme elle est faite en cube, elle est quand même beaucoup plus rigide, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la précision, c'est vraiment plutôt précis. J'ai été très surpris. Puisque j'ai imprimé un taureau pour le nouvel an chinois, je te mettrai le lien dans le descriptif juste en dessous pour mon Instagram, tu verras, hein, les pointes des cornes sont vraiment imprimées jusqu'au bout et vraiment très fin. Et ça, je pense, toujours pareil, ça vient du fait de cette petite structure, puisqu'en fait le Y bouge comme ça, bien posé sur les montants, et le Z descend. Ce qui évite, par rapport à donc, une cartésienne classique, où tu as quand même le plateau qui bouge comme ça en Y, il y a quand même pas mal d'inertie. Donc je pense que ça peut réduire un peu la qualité d'impression quelque part des fois. Et même le X qui bouge comme ça peut faire vibrer un peu les montants. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment plutôt les bons points. Au niveau du silence de l'imprimante, bon, elle n'est pas super silencieuse, on va pas se mentir. Mais tu peux régler le problème par deux choses. Donc la première, c'est soit de mettre une carte silencieuse directement de chez Creality, soit de mettre une MKS ou une SKR avec des drivers en 2208 ou 2209. Voilà. On va donc passer maintenant au point négatif parce qu'il y en a quand même, je dirais, deux qui sont assez chiants. La première, c'est le plateau. Comme il est pris en Z juste sur l'arrière, il a tendance à tomber comme ça. Alors j'exagère, il ne tombe pas d'un centimètre, mais je pense que c'est peut tomber suffisamment pour foirer des prints et réduire l'impression que tu es en train de faire, quoi. Donc voilà, donc, ça je trouve que malgré que ce soit Creality, voilà, il y a toujours des petites coucougnettes hein, comme chez les autres. Voilà. Donc pour régler ce problème de plateau, comme tu as pu le voir dans la vidéo, il faut simplement imprimer ces petites patchs, je te mettrai le lien dans le descriptif juste en dessous. Voilà. Et donc, le deuxième problème, c'est son PTFE qui fait 25,2 km. Alors non, il ne fait pas 25,2 km, mais il est hyper long. Donc à mon avis, si tu veux imprimer du TPU, tu risques d'être emmerdé. Alors franchement, j'ai encore pas essayé. Hein. Et même, je pense, pour certains PLA ou pour certains filaments, ça risque d'être un peu pénible du fait de cette longueur de PTFE qui est juste sans fin. Alors pareil, tu peux régler le problème, d'ailleurs moi je l'ai réglé le lendemain, direct, j'ai reçu l'imprimante et le lendemain je l'ai réglé en passant mon imprimante en direct drive. Donc si ça t'intéresse, je pourrais te faire une petite vidéo. Sinon, je te laisserai me poser des questions ou chercher, voilà, tout simplement. Bon, bref, moi, comme tu as pu le voir, cette petite imprimante, j'en suis quand même super content. Franchement, c'est une petite imprimante super sympathique, voilà. On va pas se mentir. Elle fait pas super mieux, comme je te disais, qu'une U30 ou une 30 Pro ou un truc comme ça. Sauf que je pense qu'au niveau de l'évolution, elle est quand même beaucoup plus évolutive du fait de sa forme. Voilà, tout simplement. Et voilà, je pense que je vais te laisser tranquille. N'oublie pas quand même de t'abonner juste en dessous, de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Même si j'en mets pas beaucoup en ce moment, puisque je fais pas mal de trucs, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Et écoute, il me reste à te dire bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bon matin. Je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette petite vidéo. Et à bientôt. Ciao.